émission de Très Inside et aujourd'hui on va vous présenter un nouveau partenaire. Alors on va te demander de te présenter et de nous expliquer tes activités. Oui. Alors moi ce soir je représente Lamano Wine Consult. Derrière ce nom en fait se cachent 4 entités, 4 domaines professionnels. Le premier et le plus gros à 80%, on est exportateur de vin. Le deuxième également, on est grossiste, donc on vient à livrer les restaurateurs sur Toulouse et sa périphérie. On est également dans l'événementiel, d'où également notre présence ce soir. Donc on vient à faire des événements privés dans les entreprises. On peut également accueillir à Lamano, puisqu'on a un espace et point de vente boutique au 37 avenue de Toulouse à l'Union. On sera ravis de vous accueillir. On profite également d'un extérieur, on fait guinguette l'été. Pas plus tard qu'hier, on fêtait du coup la demi-finale du stade toulousain avec la victoire. Et on est avec 100 personnes en présence, donc voilà. Bon, ben c'est super. Bon, maintenant tu vas nous donner un petit prono pour aujourd'hui. Oui, si je ne dis pas bêtise, on est premier du championnat. On va espérer continuer à maintenir cette première place et on va espérer un 30-10 pour ce soir. Bon, ben on se dit à bientôt. Alors notre deuxième invité, Yves Van Troyen de la société Dalca, fidèle et depuis de nombreuses années partenaire du Théo, à la table ovale, compagnon. On a pu l'Oval 13 Business Club où on a eu la chance de faire la mariole dans un Intermarché. D'ailleurs, on salue Monsieur Lacroix de nous avoir accueillis. Bon, Yves, les projets de Dalca. Oui, donc Dalca est une entreprise qui fait de la performance énergétique. Nous appartenons 100% à EDF. Notre métier, c'est, j'aime bien utiliser un slogan, c'est producteur d'économie d'énergie. Producteur d'économie d'énergie, c'est-à-dire que nous accompagnons les clients à consommer le mieux possible, à décarboner au maximum et donc à protéger notre planète tout en faisant de grosses économies. Voilà. Donc on va dire à tout le monde, les grosses sociétés, de vous contacter pour faire des économies. Effectivement, les collectivités, la santé. J'ai vu qu'il y avait un partenaire qui s'appelle la Clinique Pasteur par exemple, et ben c'est un client à nous. Voilà, on te remercie. Yves, un petit prono pour aujourd'hui? Oui, je sais qu'on est en tête de classement, je sais que l'équipe que l'on va rencontrer est sérieuse, c'est des gens très forts, mais je verrais bien un 32-12 par exemple, je suis confiant. Eh bien, on te remercie Yves et puis on se dit à bientôt. À bientôt, merci à vous. Notre troisième invité, et quel invité? Nicolas Houlard du groupe Eden Auto. Alors Nicolas, parle-nous un peu du groupe Eden Auto. Donc, je suppose que tous que vous êtes dans l'automobile, mais dis-nous un peu plus s'il te plaît. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Alors le réseau Eden Auto, c'est un réseau de distribution automobile, mais pas que. On fait aussi de la mobilité douce avec du vélo, notamment sur Toulouse depuis plus d'1 an. Nous sommes à peu près 160 concessions et 3000 collaborateurs au sein du réseau Eden Auto. Et sur la ville toulousaine, nous distribuons 6 marques. Nous distribuons la marque Renault, la marque Dacia, la marque Mitsubishi et également la marque Toyota et la marque Lexus. Voilà, globalement avec plus de 10 000 voitures qui sont vendues sur la ville de Toulouse et ses alentours en 2024. Une offre complète pour tous nos partenaires. Exactement, disponible pour tout le monde évidemment. Le match va être compliqué aujourd'hui, mais tu vas nous donner un petit promo. Bon, ça va être chaud par la température déjà et je crois que les Anglais n'aiment pas trop la chaleur. Donc je pense qu'on va maintenir une victoire, je pense à 24-12 je pense. Ça va être effectivement compliqué quand même ce soir. Mais on te remercie et on se dit à bientôt. Merci. Donc Laurent Dussard de la société AMP Dina Lyon qui nous a rejoint maintenant il y a 3 ans, une entreprise de propreté, mais je ne vais pas trop parler, c'est toi qui vas nous expliquer ce que vous faites Laurent. Merci Patrice. AMP Dina Lyon est une entreprise donc, de propreté et notre mission est très simple, c'est de soulager toutes les entreprises toulousaines des contraintes de nettoyage pour qu'elles puissent se concentrer à leur cœur de métier, à leur développement. Bon, je te remercie pour ces explications. Bon, c'est que tu travailles déjà avec pas mal de nos partenaires à nous, que tu nous suis depuis pas mal de temps. Donc tu vas nous donner un petit pronom. Fais attention, les 3 avant, ils ont été pointus sur le pronom. Alors attention quand même parce que c'est des promus mais ils sont solides.
On a pu le voir. Ça va marquer des points des deux côtés, mais je pense que le Théo va gagner, c'est presque sûr. 34-22. Eh bien, on te remercie et à l'année prochaine. Merci à toi. Charles Merin, de la société No Code IA Toulouse. Alors, IA, ça dit quelque chose aux gens, No Code pas trop, mais tu vas nous expliquer en gros ce que tu fais pour que nos partenaires comprennent ton activité. En fait, tout simplement, on arrive avec une nouvelle technologie, que ce soit l'intelligence artificielle ou les automatisations no code, d'automatiser les process en interne des sociétés et de pouvoir créer de la productivité et tout simplement être plus performant. Bon, on peut le dire aux gens, on est en formation, nous, en interne avec toi. Si j'ai bien compris, grâce à vos process et à l'intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, ça fait gagner du temps. C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est d'intégrer ces innovations, pas pour remplacer l'humain, mais au contraire pour optimiser sa performance. Et tu as raison, on gagne du temps, mais on gagne aussi en intelligence. Tu vois, par exemple, tu en reçois un mail d'un client, l'intelligence artificielle peut t'aider à structurer ta réponse, à analyser aussi également certains documents et pouvoir revenir sur le client avec des réponses stratégiques. Voilà. C'est assez efficient comme outil, honnêtement. Donc on va dire à tout le monde de te contacter afin de voir toutes ces nouvelles technologies s'ils veulent faire évoluer leur activité. Tout à fait, on peut à la fois automatiser donc, certains process, mais aussi auditer les entreprises, ce qui est très important. Je pense que de nos jours, si tu veux vraiment accélérer le pas sur l'innovation, il faut prendre le temps de comprendre ce que c'est et qu'est-ce que ça peut t'apporter. Et à partir de ça, on est certifié Calliope, donc tu le sais, on va faire de la formation avec vous. Et on est éditeur logiciel, donc on crée ce qu'on appelle des SaaS, des outils numériques avec de l'IA pour pouvoir intégrer ça dans les entreprises, tout simplement. Bon, Charles, nous, on se connaît depuis longtemps. Bon, je sais que ta famille était dans le 13, toi tu as bifurqué un peu au 15 avec tes frères, mais bon, tu es amateur de 13 aussi, je sais que tu adores ça, donc tu vas nous donner ton œil d'expert par rapport à un prono du match d'aujourd'hui. Alors honnêtement, j'aime beaucoup les joueurs que vous avez, surtout le trio d'attaque derrière, donc on va dire, je pense que c'est une jeune équipe contre qui on joue, je crois aujourd'hui, je suis un peu le championnat, je pense qu'on va gagner. Et je pense qu'il va y avoir une trentaine de points, 30 à 20, 30 à 22. En plus, ils ont l'air combattants. À ce qui paraît, ils ont quelques Français, 2 Français, non, un ancien du club. 30-22, ça te va? Ouais, super, merci Charles. Et quel invité, Jean-Jacques Bolzan, élu à la ville de Toulouse, qui représente la ville aujourd'hui. Bon, Jean-Jacques, on te connaît depuis de nombreuses années puisque tu suis le club depuis bout. Nous, on aimerait te poser quelques questions sur l'évolution du sport dans la ville de Toulouse. Alors d'abord heureux, même si ça fait longtemps que je viens, c'est toujours avec plaisir et je le dis sincèrement. Aujourd'hui je représente effectivement Jean-Louis Moudin qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui là mais qui suit particulièrement le Théo et les autres clubs. Et pour nous, pour la ville de Toulouse, le sport c'est important. Même dans ces temps difficiles financièrement, la volonté de Jean-Louis Moudin ça a été d'accompagner au maximum les clubs sportifs et de faire dans la dentelle, de voir comment malgré ce temps difficile, on ne laisse personne sur le bord du terrain. Donc aujourd'hui, le Théo fait partie de ces clubs incontournables sur la ville de Toulouse. C'est un club qui a effectivement d'excellents joueurs puisque vous êtes premier, mais aussi qui a un état d'esprit que l'on peut retrouver ailleurs, mais avec un staff, un encadrement, un président, où vous faites vraiment tous le job, même d'aller chercher des partenaires privés. Je crois que, je peux le dire, vous êtes le seul club où il y a le plus de partenaires privés, je pense, par rapport aux aides de la collectivité. Voilà, et pour autant, on continue à vous accompagner, on sera toujours présent à vos côtés. On te remercie de cette analyse. Toi qui suis le club, tu sais qu'aujourd'hui on reçoit Oldham, un promu, mais un bon promu on va dire. On va te demander un petit prono.
Alors moi je pense que ça va être juste, mais que le Théo va gagner. On est dans une ville, comme disait le président d'Oldham tout à l'heure, Toulouse de perdre, mais c'est Toulouse pour les autres, pour ceux qui viennent de l'extérieur. Donc nous je pense qu'on a une équipe aujourd'hui qui est motivée, qui est dynamique, avec un beau staff. Et malgré la chaleur qui aujourd'hui pèse sur le stade Ernest Vallon, mais je pronostique la victoire du Théo. Alors je ne m'engagerai pas sur un score, mais je pourrais dire 23-12, mais voilà. Merci beaucoup. C'est un combat très dur, franchement. Surtout avec les conditions climatiques et avec la chaleur, mais je suis fier des garçons, ils ont vraiment tenu le bras de fer. On est resté dans le match, on est resté sérieux. Le début de deuxième période est un peu compliqué où on leur donne beaucoup de munitions et il a fallu vraiment défendre notre ligne avec férocité et ils l'ont fait les garçons. Donc c'était un match important puisqu'ils venaient avec des ambitions, ils sont quatrième et ils viennent avec des ambitions dans ce championship. Donc c'est chose de faite, je suis vraiment très satisfait de la performance des garçons.